Delphine Marie pour Radio Biarritz, je suis toujours en direct du tournoi de golf de la Biarritz Cup 2024 et maintenant je suis en présence de Stéphane Turin, directeur de la Société des Golfs de Biarritz. Alors bonjour Stéphane, je vous laisse vous présenter et nous raconter un peu votre expérience. Bonjour Delphine, eh bien, effectivement Stéphane Turin, directeur de la Société des Golfs. Je suis arrivé ici en octobre 2022, donc c'est ma deuxième Biarritz Cup. Ce tournoi, c'est effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, un des plus grands tournois du calendrier amateur français, qui se déroule sur 4 tours pour ce qui concerne la Biarritz Cup et qui bénéficie également d'autres tournois organisés en amont de manière à pouvoir faire jouer aussi d'autres publics que les très bons joueurs. L'idée, à travers effectivement l'implication de la Société des Golfs dans l'organisation de ce tournoi pour assister l'association dans sa mission, c'est de faire en sorte que ce tournoi, je ne vais pas dire retrouve ses lettres de noblesse, mais puisse à nouveau retrouver un champ de joueurs un peu plus international, comme c'était le cas notamment avant la période Covid, où on avait d'excellents joueurs qui sont venus. On a eu des gens comme José María Olazabal qui a gagné en 1983, donc on a fêté les 40 ans de sa victoire l'année dernière. Et puis des Mike Lorenzo Vera, un certain nombre de très très bons joueurs professionnels aujourd'hui qui sont passés par Biarritz et qui ont joué et gagné pour certains d'entre eux la Biarritz Cup. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur les nouveautés du tournoi ou ce que vous avez envie de raconter au public. Oui, alors en ce qui concerne les nouveautés, nous on se focalise essentiellement sur l'organisation de la préparation du parcours, puisque c'est vraiment nos missions principales. On fournit une assistance à l'association dans tout ce qui concerne le village, l'accueil des différents partenaires, et ils sont très nombreux cette année. On essaie de les aider autant que faire se peut, et je salue leur travail parce qu'ils font un gros travail bénévole pour eux, et ça il faut le souligner. De notre côté, en fait, nous, comme je le disais, on se focalise sur la préparation du parcours. On a un parcours qui a été créé en 1888, il a 135 ans. Donc c'est un parcours qui est un parcours urbain, qui est court, donc pour des excellents joueurs comme on peut avoir, c'est pas la longueur du parcours qui le rend difficile, et c'est une problématique à laquelle on est confronté. Donc on trouve d'autres moyens effectivement de rendre le parcours un petit peu plus difficile. On a effectivement notamment cette année préparé le parcours de manière à ce que les joueurs, y compris les très très bons joueurs, aient quand même un côté challenging. Donc voilà, je pense que de toute façon à l'arrivée le meilleur l'emportera. Mais nous, en ce qui nous concerne, on a fait en sorte de fournir un parcours qui soit dans le meilleur état possible. On travaille au fil des années sur le renouvellement de l'outil de travail. C'est notre outil de travail, ce parcours. On l'améliore autant que faire se peut. On a notamment remis à plat un certain nombre de zones de départ qui étaient un petit peu bosselées par le temps. Et on continue tous les ans ce travail-là, qui permet à terme d'avoir vraiment un parcours qui soit très challenging et qui permette effectivement d'opérer une sélection et de faire en sorte que ce soit les meilleurs qui l'emportent. Mais également que tout le monde puisse prendre du plaisir sur le parcours, ce qui est très important dans un tournoi comme celui-là. Ok, bah écoutez, merci beaucoup et bon courage pour le tournoi. Merci et puis beaucoup effectivement que le meilleur gagne. Merci. À bientôt, merci.